Bonjour et bienvenue à tous pour cette leçon numéro 39 de notre cours de communication et de vocabulaire en français de niveau intermédiaire. Le thème de cette leçon numéro 39, qui sera donc, comme d'habitude, également le thème de la leçon numéro 39 du manuel de communication, s'intitule « Exprimer l'accord ou le désaccord ». Pour cette leçon numéro 39, encore une fois, je le répète, nous utiliserons l'intégralité, c'est-à-dire tous les chapitres du manuel de vocabulaire, puisque nous les avons tous déjà introduits. Nous introduirons donc des mots de vocabulaire ici et là, provenant des différents chapitres de ce manuel de vocabulaire. J'espère que tout s'est bien passé pour vous jusqu'à cette leçon numéro 39, et comme d'habitude, je vous souhaite bon courage pour cette leçon. C'est parti. Avant-hier. En français, le mot avant-hier signifie tout simplement le jour avant hier. Hier, c'est-à-dire la veille, avant-hier, c'est-à-dire le jour d'avant. Donc tout simplement, lorsque l'on dit « j'étais là-bas avant-hier », c'est-à-dire j'étais là-bas non pas hier, mais le jour avant hier. Reconnaître. Alors en français, on peut utiliser le verbe reconnaître pour dire que l'on a reconnu quelque chose, par exemple que l'on s'est rendu compte, que l'on a reconnu quelqu'un. Par exemple, si je ne vous avais pas vu depuis longtemps et que je dis « oh ben, je vous ai reconnu hier ou avant-hier », eh bien c'est que j'ai vu par exemple votre tête et tout d'un coup je me suis souvenu que c'était vous, je vous ai reconnu. Mais le verbe reconnaître en français, avant tout, pas avant tout, mais peut également en tout cas vouloir dire que l'on est d'accord avec quelque chose. Par exemple, si je vous dis « je reconnais que vous avez raison », eh bien cela signifie que je suis d'accord avec vous, je vous dis « c'est vrai, vous avez raison ». Je reconnais que c'est vrai, je reconnais que vous avez raison. Un synonyme de reconnaître, dans ce cas, peut être alors le verbe admettre. Reconnaître, admettre ont le même sens. Je reconnais que vous avez raison, est la même chose donc que j'admets que vous avez raison. Admettre, c'est donc être d'accord sur quelque chose, dire que quelque chose est vrai. Je l'admets, j'admets que c'est vrai, j'admets ou je reconnais donc que vous avez raison. Pour une fois que. En français, on peut utiliser l'expression pour une fois que pour dire que quelque chose n'arrive, ne se passe jamais, et là, c'était donc la seule fois, ou en tout cas, c'était une fois, donc quelque chose de très rare, donc cette chose s'est produite, alors que cette chose ne se produit ou ne se passe jamais. Alors pour vous donner un exemple, on pourrait dire je n'ai jamais de temps, je n'ai jamais de temps libre pour aller en vacances, et pour une fois que j'ai du temps, je n'ai pas assez d'argent. Alors voilà, par exemple, cela signifie que je n'ai jamais de temps, et là, pour une fois, c'est la seule fois, depuis longtemps en tout cas, c'est une situation très rare, c'est la seule fois où j'ai assez de temps pour partir en vacances. Pour une fois que j'ai assez de temps pour partir en vacances, malheureusement, le problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Pour une fois que j'avais assez de temps pour partir en vacances, malheureusement, je n'ai pas assez d'argent pour partir en vacances. Ou alors, on aurait pu également le faire dans le sens inverse. Pour une fois que j'avais assez d'argent pour partir en vacances, je n'ai pas assez de temps. Pour une fois, d'habitude, je n'ai pas assez d'argent, mais là, pour une fois, j'ai assez d'argent. Pour une fois que j'ai assez d'argent, malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Un espace privé. Alors privé, on le sait tous, en français, privé c'est l'inverse de public. Public c'est ce qui appartient, ce qui concerne tout le monde. Privé c'est ce qui appartient ou qui ne concerne qu'une seule personne, qu'un individu privé. Un espace privé, c'est donc un espace, un endroit qui est privé, qui appartient seulement à un individu ou à un petit nombre d'individus.
Mon espace privé, en français, je peux dire mon espace privé, hein, pour dire ma vie privée. Hein, ma vie privée, c'est la partie de ma vie qui m'appartient, que je n'ai pas besoin, que je n'ai pas envie que les autres connaissent. Mon espace privé, eh bien, en quelque sorte, c'est un peu, ça peut être en tout cas, un peu comme ma vie privée, mes secrets, hein, ces choses qui m'appartiennent, que je fais et que je n'ai pas envie que les autres sachent. Hein. C'est donc ma vie ou mon espace, donc mon espace privé. Abuser. En français, le verbe abuser peut vouloir dire profiter de la faiblesse ou de la gentillesse de quelqu'un. Alors par exemple, je peux vous donner un exemple, je peux dire cet homme a abusé de la gentillesse de cette vieille dame. Hein, et il lui a pris beaucoup d'argent. Il lui a pris beaucoup d'argent. Alors, pour vous expliquer, cela signifie tout simplement qu'il y a donc cette vieille dame, hein, et cet homme a, par exemple, demandé de l'argent à cette vieille dame. Il lui a, par exemple, peut-être dit « S'il vous plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent pour faire quelque chose. Évidemment, je vous rendrai cet argent plus tard. » Mais si cet homme ne rend pas cet argent, hein, en quelque sorte, c'est un voleur, c'est un escroc, on peut dire il a abusé, hein, il a abusé de la gentillesse de cette dame. Cette dame est très gentille, elle a accepté de lui prêter de l'argent, elle a accepté de faire quelque chose pour lui, et lui, eh bien, il en a abusé. Il a profité du fait que cette dame était trop gentille, hein, pour, eh bien, lui voler de l'argent. Il a abusé de sa gentillesse. Dans un registre plus familier, en français, on peut également utiliser ce verbe abuser pour dire que quelqu'un a exagéré. Hein. C'est presque le même sens. Hein. Exagérer, profiter de la faiblesse ou de la gentillesse de quelqu'un, ou exagérer. Hein. Exagérer donc dans un registre plutôt familier. Par exemple, si je discute avec des amis et que mon ami a oublié de m'apporter quelque chose d'important, je lui avais demandé, par exemple, apporte-moi les clés de ma maison, hein, et cet ami oublie lorsqu'il vient, eh bien je peux lui dire « Oh, tu abuses, hein, tu abuses, c'est-à-dire tu exagères quand même, tu aurais pu y penser. Hein, ce n'est pas très cool, ce n'est pas très bien de ta part, tu abuses, tu aurais dû y penser. » Dans ce cas-là, on peut utiliser, donc encore une fois, dans un registre plus familier, le verbe abuser pour dire à quelqu'un qu'il a exagéré. Esquiver. En français, le verbe esquiver signifie normalement éviter une attaque. Éviter une attaque. C'est le sens premier du mot, du verbe en tout cas, esquiver. Par exemple, si je me fais attaquer, par exemple si quelqu'un essaye de me poignarder, on se rappelle, on l'avait vu dans des leçons précédentes, poignarder quelqu'un, c'est essayer de planter un couteau dans quelqu'un, hein, le poignarder. Si quelqu'un essaye de me poignarder et que j'évite son attaque, eh bien je peux dire que j'ai esquivé son attaque. Hein. Esquiver, c'est donc éviter une attaque. Mais encore une fois, dans un registre plus familier, ce verbe esquiver peut être utilisé pour dire éviter quelqu'un. Hein. Généralement, par exemple, si je ne veux pas voir quelqu'un, je dirais tout simplement j'ai évité cette personne, ou j'essaye d'éviter cette personne. Mais lorsque l'on parle entre amis, parfois, on peut, en tout cas en français, on peut utiliser le verbe esquiver pour dire je ne voulais pas voir ce gars, je ne voulais pas voir ce mec, je ne voulais pas voir cette nana, hein, je l'ai esquivé. C'est-à-dire comme si je l'avais évité sans que cette personne me voie. Donc voilà une façon, donc, dans le registre familier, d'utiliser ce verbe esquiver. À qui le dis-tu? En français, on peut utiliser cette expression, à qui le dis-tu, pour exprimer l'accord, ou pour insister que l'on est vraiment d'accord avec quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un me dit il fait vraiment trop froid, j'ai vraiment trop froid en ce moment à Pékin, parce que c'est l'hiver, par exemple, eh bien je peux dire à qui le dis-tu? Moi aussi, j'ai vraiment très froid. Hein. C'est pour confirmer ce que quelqu'un vient de dire,
Hein. Donc à qui le dis-tu ou à qui le dites-vous, hein, si on veut vous voyez la personne, à qui le dis-tu ou à qui le dites-vous, donc pour confirmer, pour insister sur le fait que l'on est d'accord avec ce que la personne vient de dire. Ah, moi je trouve que il y a trop de pollution dans cette ville. À qui le dites-vous ou à qui le dis-tu? Je suis donc tout à fait d'accord avec ce que tu ou ce que vous venez de dire. Se défiler. En français, on peut utiliser le verbe se défiler pour dire, eh bien, que quelqu'un, par exemple, si quelqu'un s'est défilé, cela signifie que cette personne n'a pas eu le courage de faire face à une situation. Hein, par exemple, je peux dire, eh bien, cette personne devait venir me rencontrer pour régler un problème. Nous avons un problème l'un avec l'autre et nous devions régler ce problème aujourd'hui. Cette personne devait venir me voir pour qu'on règle le problème, qu'on en discute. Mais malheureusement, eh bien, cette personne s'est défilée. Il ou elle, donc, s'est défilé, c'est-à-dire il ou elle n'a pas eu le courage de venir régler le problème, de venir faire face à une situation. Hein. Je pensais que j'aurais le courage de faire cela, mais finalement, je me suis défilé. Hein. Finalement, je n'ai pas eu le courage de faire cela. Ne pas faire dans la dentelle. Alors, cette expression que l'on utilise parfois en français, ne pas faire dans la dentelle, hein, signifie être particulièrement dur ou avoir une réaction particulièrement dure. Alors la dentelle, qu'est-ce que c'est? La dentelle, en français, c'est donc une sorte de motif, hein, on s'en souvient, motif c'est quelque chose qui se répète, la dentelle c'est une sorte de motif, de dessin que l'on fait en cousant, c'est-à-dire en faisant de la couture. Hein. Donc c'est quelque chose de très fin, de très beau, de difficile à faire, il faut être très soigneux, il faut avoir beaucoup d'attention pour coudre, pour faire de la dentelle. En français donc, lorsque l'on utilise cette expression, tu n'as pas fait dans la dentelle, ou ils ne font pas dans la dentelle, etc., hein, ne pas faire dans la dentelle, eh bien cela signifie justement que eh bien, on ne fait pas, on n'est pas très soigné, on n'est pas très attentionné. En fait, cela signifie que l'on est très dur. Hein. Par exemple, si j'ai un problème avec quelqu'un, et que plutôt que d'essayer de résoudre le problème de manière très calme, très gentille, etc., finalement, si je vais voir cette personne, et que je suis très dur, que je suis très fâché, que je crie, que je m'énerve, et que je peux même me battre hein, avec cette personne pour résoudre ce problème, hein, plutôt que de résoudre le problème de manière calme, eh bien on peut dire, eh bien dis donc Adrien, tu ne fais pas dans la dentelle. Hein. Lorsque tu veux résoudre tes problèmes, tu y vas et tu es vraiment très dur, tu as des réactions très dures, tu cries, tu te bats, etc. Tu ne fais pas dans la dentelle, c'est-à-dire tu ne fais pas les choses calmement, tu ne fais donc pas dans la dentelle. Voilà donc comment on utilise cette expression en français. Ne pas faire dans la dentelle. À mes yeux, ou à tes yeux, en français, lorsque l'on utilise cette expression, cela signifie pour moi ou pour toi. À mes yeux, c'est pour moi. À tes yeux, c'est pour toi. Alors, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez mieux de quoi je suis en train de parler. Par exemple, je peux dire, de manière très simple, à mes yeux, Julie est la plus belle femme de la Terre. C'est-à-dire, c'est la plus belle femme que j'ai jamais vue. À mes yeux, c'est-à-dire quand je la vois, eh bien, pour moi, hein, à mes yeux, lorsque je la vois, c'est la plus belle femme que j'ai rencontrée. Donc voilà une façon d'utiliser à mes yeux. Ou alors, je pourrais également dire, à tes yeux, est-ce que tu penses que Julie est la plus belle femme de la Terre? À tes yeux, c'est-à-dire pour toi. Donc c'est très simple à comprendre, à mes yeux, lorsque je vois, lorsque je la vois, lorsque je vois Julie. Mais on peut également utiliser cette expression, à mes yeux, à tes yeux, pour parler de choses que l'on ne voit pas forcément. Par exemple, je peux dire, à mes yeux, cette chose est la plus importante. Hein. Cette chose est extrêmement importante à mes yeux. Alors voilà, vous pensez que ce problème n'est pas forcément très grave, mais moi, je pense que ce problème est extrêmement grave, est extrêmement important à mes yeux. À mes yeux, c'est-à-dire
pour moi, mon opinion est que ce problème est très important. Je pense que ce problème est très important. Ce problème est très important à mes yeux. Donc à mes yeux, cela signifie pour moi. À tes yeux, cela signifierait pour toi. Ou à ses yeux, pour lui, etc., etc. Bon, Louise, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Je me suis prise la tête avec Vincent avant-hier soir. Ah bon? Pourquoi ça? Eh ben, je lui ai proposé de m'accompagner à une soirée avec des copines et il a refusé. Il t'a donné une explication? Il m'a dit qu'il avait une soirée avec ses potes. Alors, je reconnais qu'il a le droit de voir ses potes, mais là, quand même, pour une fois que j'avais l'occasion de lui présenter mes amis... J'admets qu'il aurait pu faire l'effort quand même. C'est clair. Je ne m'oppose pas à ce qu'il voie ses potes. On a tous les deux droit à notre espace privé. Mais là, quand même, je trouve qu'il abuse à toujours esquiver les fois où je lui demande de rencontrer mes amis. À qui le dis-tu? J'ai eu un mal fou à présenter mon ex Julie à mes amis. Ça a été une galère pas possible. Alors je suis avec toi là-dessus. Merci. Ça me fait plaisir que tu me soutiennes là-dessus. Bref, j'ai fini par lui dire que la prochaine fois qu'il se défilerait pour rencontrer mes potes, il ne me reverrait plus. Oula, tu ne fais pas dans la dentelle. Mais je pense que tu as raison d'insister. C'est quelque chose d'assez important à mes yeux. Je pense aussi. Enfin bon, c'est pas la fin du monde non plus. Je te tiendrai au courant de comment ça évolue. Ça roule. Bon, Louise, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Je me suis prise la tête avec Vincent avant-hier soir. Ah bon? Pourquoi ça? Eh ben, je lui ai proposé de m'accompagner à une soirée avec des copines et il a refusé. Il t'a donné une explication? Il m'a dit qu'il avait une soirée avec ses potes. Alors, je reconnais qu'il a le droit de voir ses potes, mais là, quand même, pour une fois que j'avais l'occasion de lui présenter mes amis... Dans ce dialogue numéro 1 de cette leçon numéro 39, Louise et Adrien sont en train de discuter au téléphone. Louise a donc appelé Adrien au téléphone, elle lui a donné un coup de fil, ou un coup de téléphone, pour lui expliquer qu'elle s'est disputée avec Vincent. Vincent, c'est ce garçon, cet homme plutôt, qu'elle a rencontré il y a peu de temps et avec lequel elle ne sait toujours pas si oui ou sinon, elle devrait avoir une relation sentimentale. Elle n'est pas trop sûre donc de si elle devrait sortir avec lui ou pas. Elle appelle donc Adrien. Adrien, dans un premier temps, au début du dialogue, donc, répond à Louise et il dit oui donc Louise, de quoi est-ce que tu voulais me parler? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu voulais me dire? C'est-à-dire Adrien, lorsqu'il dit ça, il sait que Louise voulait lui dire quelque chose. C'est pour ça qu'il utilise ici l'imparfait. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Louise commence alors et elle dit à Adrien, je me suis pris la tête, se prendre la tête avec quelqu'un, ou se prendre la tête de manière... Oui, se prendre la tête avec quelqu'un, pardon. On l'a vu dans les leçons précédentes, cela signifie se disputer avec quelqu'un. Je me suis pris la tête avec mon ami, je me suis disputé avec mon ami. Donc, Louise est en train d'expliquer à Adrien qu'elle s'est pris la tête avec Vincent, c'est-à-dire qu'elle s'est disputée avec Vincent, et elle explique que cela s'est passé, cela est arrivé avant-hier. Avant-hier, c'est-à-dire, non pas hier, mais le jour d'avant-hier. Donc voilà ce qui s'est passé, voilà pourquoi Louise donne un coup de fil à Adrien. Adrien répond alors à Louise, ah bon, et pourquoi ça? Pourquoi est-ce que vous vous êtes disputés? Pourquoi est-ce que vous vous êtes pris la tête l'un avec l'autre? Voilà la question que pose Adrien à Louise, et Louise lui répond alors, elle lui dit, je lui ai proposé, donc avant-hier, de m'accompagner, c'est-à-dire de venir avec moi. Accompagner quelqu'un, c'est aller quelque part avec une personne, faire quelque chose avec une personne, donc accompagner. Compagnie, dans accompagner, il y a compagnie, la compagnie, ou un compagnon, c'est donc quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. Accompagner, c'est donc aller avec quelqu'un quelque part. On a déjà expliqué ce verbe plus tôt dans ce cours. Bref, Louise explique à Adrien qu'elle a demandé à Vincent donc de l'accompagner à une soirée avec des amis à elle. Certaines de ses amies, certaines
de ses copines, certaines de ses potes. Mais Louise explique que malheureusement, Vincent a refusé. Il a refusé, c'est-à-dire il a dit qu'il ne voulait pas accompagner Louise à cette soirée avec ses amis. Adrien répond alors à Louise, et est-ce qu'il t'a donné une explication, hein? Il t'a donné une explication? Donner une explication, cela signifie tout simplement expliquer. Est-ce qu'il t'a donné une explication, c'est-à-dire est-ce qu'il t'a dit pourquoi, eh bien, il refusait, pourquoi il ne voulait pas aller avec toi, pourquoi il ne voulait pas donc t'accompagner à cette soirée avec tes amis? Est-ce qu'il t'a expliqué? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a donc donné une explication? Voilà ce que demande Adrien à Louise ici. Louise explique donc à Adrien l'explication que lui a donnée Vincent. Elle dit, alors il m'a expliqué qu'il avait déjà donc une soirée avec des potes, avec des amis à lui, de son côté. Donc voilà ce que Vincent a dit à Louise, voilà comment Vincent a expliqué à Louise eh bien, qu'il ne pourrait pas l'accompagner à sa soirée avec ses copines à elle. Alors Louise eh bien, explique ensuite à Adrien, alors je reconnais qu'il a le droit de voir ses potes de son côté, de voir ses amis de son côté, c'est-à-dire ses amis à lui, de son côté à lui. Je reconnais qu'il a le droit. Ici, on note, je reconnais qu'il, donc il y a le que, mais on utilise l'indicatif et non pas le subjonctif, car dans ce cas-là, je pense que, je reconnais que, etc., il n'y a pas de négation, on utilisera donc l'indicatif, on n'utilisera pas le subjonctif. Bref, on a déjà vu cela beaucoup de fois jusqu'à maintenant. Je trouve que, je pense que, je reconnais que, j'admets que, je sais que, etc. Et dans tous ces cas-là, on utilisera l'indicatif s'il n'y a pas de négation, s'il n'y a pas le « je ne pense pas qu'il est », blablabla. Là, dans ce cas-là, on aurait le subjonctif. Bref, Louise dit qu'elle reconnaît que. Alors, reconnaître, elle reconnaît, elle utilise le verbe reconnaître, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire précédemment. Donc, reconnaître, ici, veut tout simplement dire Louise est d'accord avec le fait que, elle est d'accord avec le fait que Vincent ait le droit de voir ses potes de son côté. Elle dit donc, je reconnais qu'il a le droit d'aller voir ses potes de son côté, donc je suis d'accord avec cela. Mais quand même, elle insiste ici, c'est pour ça qu'elle lui dit quand même, mais quand même, là pour une fois, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, pour une fois qu'il pouvait rencontrer mes amis, pour une fois, c'est-à-dire il n'a pas souvent l'occasion, il n'a presque jamais l'occasion de rencontrer mes amis, mes potes à moi, c'est ce que Louise dit. Là, pour une fois, c'était la seule fois que cela pouvait se passer, pour une fois qu'il pouvait les rencontrer, il aurait quand même pu le faire, il aurait quand même pu accepter, explique Louise. J'admets qu'il aurait pu faire l'effort quand même. C'est clair. Je ne m'oppose pas à ce qu'il voie ses potes. On a tous les deux droit à notre espace privé. Mais là, quand même, je trouve qu'il abuse à toujours esquiver les fois où je lui demande de rencontrer mes amis. À qui le dis-tu? J'ai eu un mal fou à présenter mon ex Julie à mes amis. Ça a été une galère pas possible. Alors je suis avec toi là-dessus. Ici, après que Louise ait expliqué à Adrien que même si elle était d'accord, même si elle reconnaissait, que Vincent avait le droit de voir ses amis de son côté, de faire des soirées avec ses potes de son côté, quand même, il aurait pu accepter d'accompagner Louise à sa soirée avec ses potes pour que Louise puisse lui présenter enfin ses potes. Pour une fois qu'elle pouvait le faire, elle explique que Vincent aurait dû quand même accepter qu'elle lui présente ses amis. C'est-à-dire qu'elle présente ses amis donc à Vincent, qu'elle lui présente ses amis lors de cette soirée entre potes, avec les potes donc de Louise. Adrien ici donc répond à Louise, il est d'accord avec Louise et il dit alors j'admets qu'il aurait pu faire l'effort, j'admets, c'est-à-dire c'est la même chose que je reconnais, j'admets, je reconnais, on l'a dit dans le vocabulaire, c'est la même chose, c'est-à-dire je suis d'accord avec le fait que
quelque chose. Donc, j'admets qu'il aurait pu faire l'effort, c'est-à-dire je suis d'accord avec le fait qu'il aurait pu ou qu'il aurait dû faire l'effort, c'est-à-dire il aurait dû se forcer, faire l'effort donc de t'accompagner, de rencontrer tes amis. Il aurait dû faire cet effort, j'admets, Adrien est d'accord avec cela, c'est ce qu'il dit ici à Louise. Adrien, il faut le noter tout de même ici, dit « j'admets qu'il aurait pu faire l'effort ». Ici, Adrien utilise le conditionnel passé. Pourquoi? Eh bien parce que la situation est déjà terminée, évidemment, puisqu'elle s'est déroulée, cette dispute entre Louise et Vincent, cette dispute s'est déroulée donc il y a 2 jours, ou plutôt plus exactement avant-hier, comme l'expliquait Louise. Donc la situation est terminée, ce qu'Adrien est en train de dire ici, eh bien c'est qu'au moment où tu lui as proposé d'aller faire cette soirée avec toi, eh bien dans le passé, eh bien si tu lui avais proposé, donc la condition, c'est donc à ce moment-là où tu lui as proposé d'aller t'accompagner à cette soirée avec tes copines, il aurait dû accepter, il aurait dû faire l'effort. Voilà pourquoi Adrien utilise le conditionnel passé. C'est pour donc parler d'une situation qui aurait dû se passer différemment donc dans le passé. Donc conditionnel passé ici utilisé par Adrien. Bref, Louise répond à Adrien, elle est évidemment d'accord, c'est pourquoi elle dit « c'est clair ». C'est clair, c'est évident, en effet, je suis d'accord avec toi. C'est clair, on le rappelle quand même au passage, lorsque l'on dit c'est clair, c'est généralement dans un contexte plutôt familier. Dans un contexte plus formel, on pourrait dire en effet ou effectivement, je suis d'accord avec vous. Ici, dans un contexte plus familier, on peut dire ah c'est clair, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que dit Louise ici à Adrien. Louise ajoute alors ensuite je ne m'oppose pas à ce qu'il voit ses potes de son côté. Je ne m'oppose pas, c'est-à-dire je ne suis pas contre, je ne lui dis pas ah non je ne suis pas d'accord, je t'empêcherai de voir tes potes de ton côté. Non, ce n'est pas le cas. Louise dit qu'elle ne s'oppose pas, elle n'est pas contre le fait que Vincent voit donc ses amis, ses potes de son côté. Elle ne s'oppose pas à ce qu'il voit. Ici, il y a une négation. Je ne m'oppose pas donc à ce qu'il voit. Donc ici, on utilise le conditionnel du verbe voir. Je ne m'oppose pas à ce qu'il voit ses amis de son côté. Mais Louise explique, mais il abuse quand même. Il abuse, il exagère. Je trouve que ce n'est pas normal ce qu'il fait. Il ne devrait pas faire les choses de cette manière-là. C'est le verbe abuser, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, qui peut vouloir dire, lorsque l'on utilise ce verbe dans ce cas-là, dans un contexte plus familier, d'une manière plus familière, lorsqu'on dit « Ah, tu abuses », c'est lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il n'a pas fait les choses de la bonne manière, il exagère, il n'aurait pas dû faire cela comme ceci. Donc Louise est en train de dire « Ah, mais Vincent, il abuse, il exagère, il ne fait pas les choses de la bonne manière, il n'aurait pas dû faire cela, il n'aurait pas dû refuser de venir, il n'aurait pas dû refuser de venir à ma soirée avec mes copines, il abuse, et il abuse de quoi exactement ?» explique Louise. Eh bien, il abuse d'esquiver, donc d'éviter de voir mes amis. Il abuse d'esquiver de voir mes amis. Donc voilà ce que Louise explique. Elle dit « On a tous les deux le droit à notre espace privé, Vincent et moi, c'est ce que dit Louise. On a le droit à notre espace privé, c'est-à-dire à chacun avoir nos secrets, nos choses personnelles qu'on n'est pas obligé de partager l'un avec l'autre. Donc c'est notre espace privé. Moi j'ai mon espace privé, Vincent n'est pas obligé de connaître mes secrets, de connaître toutes ces choses que j'ai envie de garder pour moi, donc dans mon espace privé. Mais tout de même, donc comme le dit Louise, il abuse. Elle dit je trouve qu'il abuse d'esquiver. Je trouve qu'il abuse, je pense qu'il abuse, qu'il exagère donc d'esquiver, c'est-à-dire d'éviter. Esquiver encore une fois c'est éviter une attaque, mais dans ce cas-là, esquiver donc dans un contexte plus familier, cela signifie tout simplement éviter. Je trouve qu'il abuse d'esquiver ou d'éviter à chaque fois lorsque je lui demande de rencontrer mes amis. Il esquive, c'est-à-dire il dit « Oh, je ne peux pas venir, non, je viendrai la prochaine fois, etc. » Esquiver, donc éviter
d'accepter, éviter de rencontrer les amis, les potes de Louise. Adrien répond alors à Louise en lui disant « À qui le dis-tu » À qui le dis-tu, c'est-à-dire Adrien est tout à fait d'accord avec Louise. Lorsque l'on dit « à qui le dis-tu », c'est que l'on confirme, que l'on insiste sur le fait que l'on est d'accord avec ce qu'une personne vient de dire. Et généralement, lorsque l'on dit « à qui le dis-tu », c'est que nous, personnellement, on a été en face, on a eu une expérience avec le même genre de situation. C'est pour ça qu'Adrien dit « à qui le dis-tu » À qui le dis-tu, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pourquoi Adrien dit-il « à qui le dis-tu » en plus? Eh bien parce qu'il explique juste après que lui-même, il a eu beaucoup de mal à présenter sa copine Julie à ses potes, à ses amis. Il dit « j'ai eu un mal fou », j'ai eu un mal fou, l'adjectif fou, ici, est utilisé pour insister sur le fait qu'Adrien a eu du mal, que c'était donc difficile pour lui de présenter sa copine Julie, son ex plutôt, puisque Adrien et Julie se sont séparés, ils ne sont plus ensemble, donc Julie est l'ex d'Adrien, donc son ex-copine. Il dit donc, Adrien, j'ai eu un mal fou, j'ai eu énormément de mal, c'était très difficile pour moi de finalement réussir à présenter mon ex-copine Julie à mes amis. C'est ce que dit Adrien à Louise. Donc à qui le dis-tu Je suis tout à fait d'accord avec toi, il aurait dû faire l'effort, car moi-même, j'ai eu un mal fou à présenter ma copine, ou mon ex-copine plutôt, à mes potes. Adrien insiste davantage encore, il dit « ça a été une galère pas possible. J'ai eu un mal fou, c'était très difficile, ça a été une galère. » Une galère, on s'en rappelle, c'est quelque chose dans un registre familier, quand on dit « ah, c'est la galère », c'est-à-dire c'est un problème qu'on a du mal à résoudre, c'est un gros problème, c'est une galère. Donc Adrien dit « ça a été une galère, ça a été une galère, un problème pas possible, c'est-à-dire c'était très difficile, c'était presque pas possible de résoudre ce problème, de résoudre cette galère. Ça a été une galère pas possible. » Alors enfin, Adrien dit à Louise « donc je suis avec toi là-dessus. » Là-dessus, c'est-à-dire sur ce sujet en particulier, sur cette chose dont on est en train de parler, c'est-à-dire le fait de présenter son copain ou sa copine à ses amis. Et bien là-dessus, sur ce sujet, je suis avec toi, c'est-à-dire je te soutiens, je suis d'accord avec toi, je te supporte. C'est ce que dit Adrien à Louise ici. Merci, ça me fait plaisir que tu me soutiennes là-dessus. Bref, j'ai fini par lui dire que la prochaine fois qu'il se défilerait pour rencontrer mes potes, il ne me reverrait plus. Oula, tu ne fais pas dans la dentelle, mais je pense que tu as raison d'insister. C'est quelque chose d'assez important à mes yeux. Je pense aussi. Enfin bon, c'est pas la fin du monde non plus. Je te tiendrai au courant de comment ça évolue. Ça roule. Ici, après que Adrien ait expliqué à Louise que lui aussi avait eu beaucoup de mal, il avait même eu un mal fou, ça avait été une galère pas possible pour lui, de présenter sa copine, ou plutôt son ex-copine, Julie donc, à ses copains, et que donc, sur ce sujet, là-dessus, il était avec Louise, il était d'accord avec elle, il la soutenait. Eh bien, Louise, ici, répond à Adrien, elle lui dit « Merci, Adrien, ça me fait plaisir que tu me soutiennes là-dessus. » Que tu me soutiennes là-dessus. Ici, on peut voir quoi? Eh bien, que Louise utilise le subjonctif donc du verbe soutenir. Ça me fait plaisir que tu me soutiennes là-dessus. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a déjà expliqué rapidement, mais on va le rappeler ici. On utilise le subjonctif en français lorsqu'il y a le que et que on a donné son sentiment sur quelque chose. Ça me fait plaisir que tu me soutiennes. Ici, le sentiment, eh bien, c'est que ça fait plaisir à Louise. Louise est heureuse, est contente que Adrien la soutienne. Elle est contente d'être soutenue par Adrien. Elle est contente qu'Adrien la soutienne. Alors pour vous donner très rapidement d'autres exemples, pourquoi lorsque je vous dis donner son sentiment par rapport à quelque chose, ça aurait pu être, donc ça me fait plaisir que tu me soutiennes, ça me fait peur, j'ai peur que tu me soutiennes, j'ai peur que tu ailles, je suis heureux que tu fasses cela, etc. Lorsque l'on donne son sentiment par rapport à quelque chose et qu'on utilise le que,
eh bien dans ce cas-là, après le que, le verbe sera conjugué au subjonctif, comme c'est le cas ici. Adrien, ça me fait plaisir, hein, j'aime, je suis heureuse, donc que tu me soutiennes là-dessus, donc sur ce sujet hein, dont je suis en train de parler. Voilà ce que dit Louise à Adrien. Louise ajoute ensuite, elle dit « Bref, j'ai fini par lui dire que la prochaine fois qu'il se défilait, hein, c'est-à-dire qu'il refusait ou qu'il n'avait pas le courage de rencontrer mes amis, alors donc la prochaine fois que Vincent se défile, donc qu'il refuse ou qu'il n'a pas le courage de rencontrer les potes, les amis de Louise, eh bien Louise dit, eh bien la prochaine fois, eh bien il ne me reverrait pas. Je lui ai dit qu'il ne me reverrait pas, hein, il ne me reverrait pas, c'est-à-dire eh bien que l'on ne se reverra pas, que l'on ne sortira pas ensemble, que l'on n'aura pas de relation ensemble. Voilà ce que dit donc Louise à Adrien. La prochaine fois qu'il se défile, eh bien il ne me reverra pas. Voilà ce que dit à Louise à Adrien, elle dit « j'ai fini hein, », au début de sa phrase, elle dit « j'ai fini par lui dire », c'est-à-dire à la fin, après que l'on se soit disputé pendant un certain temps, après que l'on se soit pris la tête à propos de cela, pendant un certain temps, eh bien j'ai fini par lui dire, c'est-à-dire à la fin, je lui ai dit « eh bien la prochaine fois que tu te défiles, Vincent, on ne se reverra pas ». Voilà ce que dit Louise à Adrien. Adrien répond alors à Louise, il lui dit « oula, tu ne fais pas dans la dentelle ». Comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, lorsque l'on dit que quelqu'un ne fait pas dans la dentelle, c'est-à-dire que cette personne a des réactions fortes, hein, et c'est que cette personne ne règle pas forcément calmement ses problèmes. Et donc c'est ce que dit Adrien à Louise. Il lui dit « oula, tu ne fais pas dans la dentelle, toi, hein, quand tu as une dispute, quand tu te prends la tête avec Vincent, hein, tu y vas franchement et tu lui dis directement, eh ben tu ne me reverras pas la prochaine fois. Hein. » Donc Adrien dit à Louise, oula, tu ne fais pas dans la dentelle, hein, tu ne règles pas les choses calmement. Mais Adrien ajoute, mais je pense que tu as raison d'insister. Hein, tu as raison de dire cela, tu as raison d'insister sur le fait, eh bien, que ton copain peut-être, hein, puisque Vincent peut devenir le petit copain de Louise, eh bien Adrien dit, tu as raison d'insister, il doit faire l'effort, il doit rencontrer tes amis, tu as raison d'insister, même si tu ne fais pas dans la dentelle. Alors, on va tout de même noter ici que Adrien dit « je pense que tu as raison », je pense que, ici c'est comme on l'a déjà expliqué, je pense que, je trouve que, etc., etc. On n'utilise pas le subjonctif, on utilise l'indicatif. Je pense que tu as raison d'insister. Alors, insister, par contre, n'est pas conjugué, on le laisse à l'infinitif. Pourquoi? Eh bien parce que tous ces verbes, je pense que tu as raison, et que tu as raison d'insister, hein, ça fait partie de la même action. Tu as raison d'insister. Hein, et donc, vu que il y a déjà un verbe conjugué ici, qui est donc le verbe donc avoir, Adrien dit tu as raison, le verbe avoir ici, donc le verbe, il y a déjà un verbe conjugué, pardon, il y a donc déjà le verbe avoir qui est conjugué ici, donc on n'a pas besoin de conjuguer le verbe insister. Tu as raison d'insister. On n'a pas besoin de conjuguer ce verbe insister, on le laisse à l'infinitif. Je pense que tu as raison d'insister. Le verbe insister sera laissé à l'infinitif, on n'a pas besoin de le conjuguer. Donc voilà ce que dit Adrien à Louise. Hein, tu ne fais pas dans la dentelle, tu as des réactions dures, tu y vas franchement, mais je pense que tu as raison d'insister. Et Adrien ajoute, car c'est quelque chose, donc cette chose hein, dont ils sont en train de parler, le fait que son copain, sa copine, rencontre nos propres amis, eh bien c'est quelque chose d'important aux yeux d'Adrien. Adrien explique, c'est quelque chose d'important à mes yeux. À mes yeux, comme on l'a expliqué dans le vocabulaire, c'est-à-dire pour moi. Je pense que cette chose est quelque chose d'important, en tout cas pour moi, c'est donc quelque chose d'important à mes yeux. Louise, eh bien, répond à Adrien, elle dit oui, je pense aussi, hein, je suis d'accord avec toi. Et puis en fait, elle ajoute ensuite, enfin bon, ce n'est pas la fin du monde non plus, hein, c'est pas la fin du monde, ce n'est pas la pire chose qui puisse se passer, il y a plus grave dans la vie, hein, ce n'est pas la fin du monde, explique Louise. Hein, elle dit ensuite à Adrien, je te tiendrai au courant, c'est-à-dire je te dirai, je te donnerai des informations, hein, je te tiendrai au courant de comment ça évolue, hein, de comment les choses changent, si ça s'améliore, ou au contraire si ça devient pire, notre relation, donc entre Louise et Vincent. Louise dit, je te tiendrai au courant de comment ça évolue.
Adrien dit enfin « ça marche ». Et voilà comment se termine donc cette conversation entre Louise et Adrien.